Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille King of War. 5ème partie de la campagne Icarus opposant les Salamandres aux Basiléens à 1000 points sur le scénario Jeu de miroir. Le background de la partie. Suite à la dernière bataille, l'abbesse Amelia a mené une contre-offensive au cœur de la forêt de Garaïr pour prendre le village caché aux troupes du roi Gilus. Malheureusement, une troupe de Salamandres est sur le point de tenter de lui reprendre. La liste basiléenne dirigée par votre serviteur, c'est la partie à 1000 points de la liste de l'abbaye. La liste Salamandre dirigée par Hervé. Alors qu'ils ont à peine pris le contrôle du village caché de la forêt de Galaïr, les Basiléens voient arriver les hommes lézards qui marchent sur le village. Sur la colline, un régiment de salamandres accompagné de lanciers Kaizenor, 2 tyrans et évidemment le seigneur Yotu en tête de l'attaque. Honor Hervé a disposé un régiment de salamandres et un autre d'anciens. De mon côté, dans le village, l'abbesse Amelia sur son char flambant neuf donne des ordres au régiment de sœurs. Tandis que le porticone Hercule commande les paladins et les éclaireuses au centre. L'abbesse peut compter sur des renforts arrivés du camp de base, des Landes de Grèche, une troupe de Pantergur et surtout une horde d'Eloi qui leur permettront de disposer d'une bonne connaissance des lieux puisqu'ils ont la carte du village. L'abbesse s'avance le long du bord de table à droite pour attirer les tyrans qui tentent de la poursuivre, mais elle se joue habilement d'eux grâce à sa règle d'agilité et réussit à passer dans leur dos. Après s'être placé sur le flanc des troupes du bloc central de Hervé, les Eloi menacent le flanc des anciens et des guerriers, qui se trouvent désormais en position difficile et ce qui enraye leur avance. L'offensive à l'est démarre avec le seigneur Yotu qui carbonise mes éclaireuses avec son diadème du dragon. Mes sœurs déclarent une charge contre les guerriers salamandres qui avaient pris la première volée des éclaireuses et réussissent à les dérouter. En riposte, les lanciers Kaizenor attaquent mes sœurs qui tiennent cependant bon, et ce jusqu'à la charge de flanc de l'abbesse Amelia qui était passée derrière les tyrans, je le rappelle, et qui permet de dérouter les cavaliers salamandres. Pendant ce temps, les Eloi étant passés dans leur dos, les guerriers salamandres décident de les ignorer et de foncer vers l'ouest pour déloger les Pantergur qui ont pris le contrôle d'un des objectifs qui vaut 2 points, sans doute un poste de garde caché. Le seigneur Yotu, lui, se jette sur le porticone Hercule, mais ce dernier est beaucoup plus coriace qu'il ne le pensait et refuse de céder du terrain. Les tyrans prennent le contrôle de l'entrée nord-est du village. Hercule désengage de son duel, ce qui permet au régiment des sœurs de foncer sur Yotu qui est ébranlé par l'impact. Pendant ce temps, les paladins se sont positionnés sur le flanc des anciens, tandis que les Eloi ont fini par attaquer ces derniers. Comme prévu, les listes salamandres restent indomptables, mais prend quelques pertes. Après avoir trucidé le prêtre mage Gekota, l'abbesse prend tranquillement le contrôle du promontoire, qui vaut 1 point de victoire, mais elle se rend compte qu'emportée par son élan, elle est désormais très éloignée de l'action. Réalisant que d'ici le tour 6, mes panthères seront certainement éliminés par les guerriers salamandres, qui en plus leur prendront l'objectif, je décide d'abandonner celui-ci avec mes panthères et à foncer pour prendre un autre objectif qui vaudra moins, 1 point, mais c'est toujours ça de prix. Yotu, étourdi, parvient à résister à la deuxième attaque des sœurs et à se désengager. Eloi et Ancien continuent à se battre avec férocité.
J'ai reculé mes paladins pour tenir l'objectif qui vaut 2 points qui est au centre du village, dans le doute, puisque les sœurs sont dans un mauvais état en termes de blessures, mais ce faisant, ils sont à portée de charge des tyrans qui font un 3 sur leur charge sauvage, et qui parviennent donc à impacter les arrières de ces malheureux paladins qui finissent tous massacrés et déroutés. Consolation pour moi, grâce aux luttes d'Hercule, les Éloi finissent par sortir vainqueurs de leur duel avec les anciens et prennent donc le contrôle du vieux cimetière qui est un objectif qui vaut 1 point. Ignorant les sœurs, le seigneur Yotu tente à nouveau de prendre l'icône basiléenne, mais une fois encore, bien que sévèrement blessé, Hercule, pris d'un courage insensé, refuse de céder un pouce de terrain. Alors c'est très bien le courage insensé, mais j'aurais préféré que ce soit les sœurs qui le fassent plutôt qu'Hercule, parce que ça m'aurait permis de gagner la partie. Mes pauvres sœurs qui avaient été ébranlées par une boule de feu du seigneur Yotu ne peuvent plus faire quoi que ce soit d'autre à part pivoter pour subir la charge des tyrans de face. Là, le double 1 aurait été plus utile qu'avec le porticone, mais bon, c'est comme ça. La violence de l'impact déroute les pauvres sœurs. Je ne dispose plus du contrôle du village, qui vaut 2 points. Et donc, à la fin de la partie, Hervé remporte la victoire d'1 point. L'abbesse Amélios sonne donc la retraite, et les hommes lézards s'emparent du village caché des forêts de Galaïr, puisque Hervé me prend la carte correspondante. Le texte d'ambiance de fin de partie. Pour rappel, j'avais joué en début de partie la carte Village caché des forêts de Galaïr à 2 points de campagne. Hervé ayant la primauté du choix de la carte, c'est celle qu'il va prendre, elle vaut 2 points de campagne, donc je perds le contrôle du village. Quant à moi, la carte qui avait été tirée dans la pioche était les Forges d'Abkhazla, qui valait 2 points aussi, donc je le prends. Je ne m'en sors pas trop mal finalement, et la campagne continue donc avec une nouvelle situation. Ce rapport est donc terminé, j'espère qu'il vous aura plu, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, que les dés vous sourient.